Bonjour, cette vidéo s'adresse à vous si vous venez d'être opéré du ligament croisé antérieur ou que vous vous apprêtez à l'être. Et je parle spécifiquement des suites opératoires de ce type d'opération et plus précisément de tout ce qui concerne les mouvements qu'on n'a parfois pas le droit de faire ou en tout cas pour lesquels on vous demande d'être un petit peu prudent par rapport à certains risques de complications rares qui peuvent se passer selon comment vous faites certains mouvements. Donc comme d'hab, pour construire cette vidéo, je m'appuie sur un article que vous retrouverez en accès libre sur mon site internet Fontomedia, je vous mettrai le lien en bas. Je suis kiné de formation initiale depuis 2012 et j'aime aussi m'appuyer sur la littérature scientifique internationale, aller chercher les études scientifiques qui suivent l'évolution des gens après une opération du LCA parce que en tant que kiné, je peux en suivre certains, mais ça m'intéresse d'avoir une vision un petit peu plus globale et internationale du sujet. Donc déjà, cette vidéo s'adresse à vous, quel que soit le type d'opération que vous avez eu, même si vous allez le voir, il y a des spécificités selon le type d'opération. En France notamment, mais dans les autres pays aussi, il y a plusieurs façons d'opérer le LCA. Souvent, la façon d'opérer dépend beaucoup des habitudes de l'équipe chirurgicale sur laquelle vous tombez. Donc, vous allez avoir des opérations qui s'appellent DIDT, DT3, DT4, KJ et aussi DOT, Samba et j'en passe. Et donc ça, comment savoir quel type d'opération vous avez eu? En général, votre chirurgien ou votre chirurgienne vous a informé oralement, même avant l'intervention, du type d'opération qu'il allait réaliser. Est-ce que aussi il allait toucher le ménisque ou non, en fonction bien sûr de ses habitudes, mais aussi des antécédents sur votre genou, des autres problématiques que vous avez éventuellement. Et vous aurez aussi normalement cette information sur le compte-rendu opératoire qui vous est fourni normalement ou qui est remis à votre kiné ou médecin traitant ou éventuellement médecin du sport. Donc voilà, c'est à ces endroits-là. Si vraiment vous ne savez pas du tout, demandez à votre kiné, votre médecin traitant ou éventuellement au secrétariat de votre chirurgien ou chirurgienne pour savoir quel type d'opération vous avez eu, ne serait-ce que soit par simple curiosité, soit aussi pour en savoir un petit peu plus sur justement les suites à respecter. Je tiens à préciser aussi également, au cas où vous n'aviez pas été encore opéré et que vous vous interrogez justement sur la pertinence de l'opération dans votre cas, que à l'heure d'aujourd'hui, les recommandations internationales disent, y compris pour les gens sportifs, que l'opération n'est pas forcément une nécessité absolue, qu'elle n'aide pas forcément à reprendre le sport plus tôt et sans récidive, et que c'est vraiment à évaluer au cas par cas avec vos professionnels en fonction, vous, de votre propre appréciation des bénéfices et des risques auxquels on peut s'attendre. Mais aujourd'hui, en 2024, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on peut tout à fait bien récupérer avec, entre guillemets, seulement une rééducation, auto-rééducation et puis souvent quand même supervisée aussi par des professionnels de santé, notamment des kinés. Je vous mettrai le lien, j'ai fait une vidéo assez complète justement sur la rééducation du ligament croisé antérieur sans opération parce que je trouve que s'il y a beaucoup de contenu sur la rééducation du ligament croisé opéré, c'est moins le cas pour la rééducation du ligament croisé non opéré alors que on en voit quand même beaucoup aussi, y compris chez les gens sportifs et sportives. Donc fin de cette petite parenthèse et maintenant je vais vous en dire plus donc concrètement sur ces fameux mouvements dits parfois interdits après l'opération du LCA. Alors pourquoi il y a des mouvements potentiellement interdits ou douloureux après une opération du LCA? Principalement pour ces 4 raisons. C'est déjà que le ligament réparé met du temps à cicatriser. Les données estiment qu'il met entre 4 et 12 semaines, donc ça peut faire jusqu'à 3 mois pour être vraiment complètement cicatrisé et retrouver sa fonction, notamment de stabiliser le genou. L'autre possibilité aussi, c'est que suite à l'intervention, selon le type d'opération que vous avez eu, votre quadriceps, le gros muscle devant la cuisse, peut être plus ou moins sidéré, un petit peu paralysé du fait des suites de l'intervention et donc vous aurez plus de difficultés à faire certains mouvements. Ensuite, selon l'endroit où vous avez été opéré et si on vous a prélevé un bout de tendon ailleurs, il y a aussi ce tendon pour lequel vous avez été opéré en cas d'opération par DIDT ou DT3, DT4 qui va mettre du temps aussi à cicatriser. Et 4e raison aussi, c'est si vous avez eu une suture du ménisque, qui est aussi parfois pratiquée en même temps que on opère un LCA si vous aviez eu des lésions sur ce ménisque, et bien là aussi il y a un temps de cicatrisation potentiel pour ce ménisque. Ça encore vous le saurez en regardant votre compte rendu opératoire pour voir si votre chirurgien ou chirurgienne a aussi touché au ménisque.
Alors, maintenant, concernant ces fameux mouvements interdits, sachez déjà qu'il n'y a pas vraiment de mouvements formellement interdits à absolument pas faire, même une fois par jour. C'est plutôt des principes, on va dire, de précaution de certains mouvements, surtout dans les premiers jours et les premières semaines qui suivent l'opération, à réintroduire progressivement, à être vigilant. Mais il n'y a pas d'interdiction formelle et absolue, vous ne risquez pas de tout casser au moindre mouvement que vous risquez de faire. Donc, dans ces mouvements plus sensibles, il y a tout simplement, vous allez vous en rendre compte par vous-même, la flexion de genou. Le fait de plier le genou en raison de l'œdème, du gonflement qu'il y a après l'opération, d'éventuellement des sutures et réparations qui ont été faites, de cette petite sensibilité différente du quadriceps, eh bien le genou peut avoir du mal à plier. C'est d'ailleurs un des objectifs premiers de la rééducation de retrouver une bonne flexion de genou. Donc il faut y aller tranquille sur les mouvements de flexion de genou, mais ils ne sont pas du tout interdits, bien au contraire, il faut en faire pour récupérer cette flexion de genou. Si vous avez eu, et seulement si, une suture du ménisque en même temps que l'intervention, eh bien c'est l'hyperextension du genou, le fait de le tendre complètement et très fort qui va être à éviter parce que ça risque de léser ce ménisque réparé, de tirer trop sur son tissu qui n'est pas encore cicatrisé pendant, comme je vous l'ai dit, quelques semaines, en général au moins pendant un mois et demi à 2 mois. Et donc il faut éviter donc de mettre le genou en hyperextension, par exemple en mettant votre pied sur une chaise, vous êtes assis sur la chaise, le pied est bien en hauteur et vous appuyez sur votre genou. Là, ça va faire une hyperextension et ça, c'est à éviter. Et aussi dans les mouvements, voilà, typiquement du quotidien, on est vigilant quand on a le genou complètement tendu. Les mouvements contre-indiqués, quel que soit le type d'opération que vous allez faire, c'est tout ce qui est pivot du genou. Typiquement, vous vous mettez en équilibre sur un pied et vous tournez très fort votre corps en restant le pied au sol. C'est pas quelque chose qu'on fait dans la vie quotidienne, sauf si on marche très vite, qu'on se retourne d'un coup. Tout simplement, en allant doucement dans votre quotidien au début, vous n'allez pas avoir à faire du pivot. Par contre, il y a certains sports qui nécessitent beaucoup justement ce mouvement de pivot, notamment voilà le hand, le foot, le ski, etc. C'est pour ça que ces sports-là sont proscrits pendant pas mal de temps après l'opération. Mais dans votre vie quotidienne, voilà, pensez juste à pas vous retourner d'un coup en gardant le pied au sol parce que ça mettrait trop en tension le ligament croisé antérieur. Enfin, si vous avez été opéré par DIDT, si on vous a prélevé un bout du tendon des ischio-jambiers, les muscles qui sont derrière les cuisses, eh bien là aussi, il va falloir éviter les mouvements qui mettent trop en tension justement cette zone-là parce que les tendons ont besoin de cicatriser. Donc ça, c'est tout ce qui est étirement des ischio-jambiers, ça vous parle peut-être. C'est par exemple, vous êtes debout, vous mettez votre pied en hauteur sur une table et vous penchez vers l'avant. C'est tous les mouvements où vous avez la hanche fléchie et le genou tendu. Je vous mets dans l'article des photos qui montrent ce type de mouvement. Donc ça, normalement, votre kiné va vous sensibiliser à ce type de mouvement. Et encore une fois, attention, vous ne risquez pas de tout casser si par hasard, dans votre vie quotidienne, vous vous mettez à faire ce mouvement par inadvertance. Le ligament est quand même solide. C'est plutôt des conseils de prudence et de précaution qu'on donne aux gens qui sont dans cette phase de récupération. Alors comment savoir si j'ai pas fait un mauvais mouvement par hasard, si voilà, j'ai mal au genou, est-ce que je risque d'avoir cassé quelque chose, déchiré quelque chose? Sachez déjà que certes, il y a un risque de récidive et de se réabîmer le ligament croisé antérieur après l'opération, mais dans l'immense majorité des cas, quand ça arrive, et c'est déjà pas non plus la majorité des gens à qui ça arrive heureusement, eh bien ce n'est pas dû à des faux mouvements, à des mauvais mouvements faits à la maison, mais c'est dû à la reprise trop précoce du sport et surtout des activités très sollicitantes justement pour ces mouvements de pivot du genou dont j'ai parlé, typiquement le foot, mais aussi d'autres sports collectifs, les sports de combat. Une reprise trop précoce dans les quelques mois qui suivent l'opération. Ça, c'est risque de récidive, mais les petits mouvements du quotidien, si vous faites les choses tranquillement, que vous réintroduisez progressivement tous ces mouvements-là, il n'y a pas de souci, n'ayez pas trop de crainte par rapport à ça. En revanche, oui, je ferai une vidéo dédiée. La reprise trop précoce du sport, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on sait qui est très pourvoyeur de nouvelles lésions du ligament croisé antérieur, même quand on a été opéré. C'est pour cela que les recommandations internationales disent idéalement, il ne faut
faut pas reprendre le sport qui est à risque de pivot, par exemple le foot, avant dans les 9 premiers mois qui suivent une lésion du LCA, qu'on ait ou non été opéré. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire spécifiquement sur les mouvements à limiter après une opération du ligament croisé antérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si je peux y répondre, eh bien je le ferai. À une prochaine!